c'est faire de l'argent, développer la commu à mort, être beaucoup plus actif sur ma chaîne principale, être actif sur la chaîne que je vais ouvrir là dans pas longtemps, où il y en a déjà beaucoup qui sont abonnés. Et me divertir aussi sur Twitch. J'aimerais juste ne pas faire des live react, mais faire plus de choses avec vous. Mais ça arrivera. Voilà. En gros, c'est ça. Et du coup, il y a un décalage horaire là-bas. Tu comptes conserver le rythme de tes lives? Décalage horaire, je crois qu'il y a un petit décalage horaire, je crois, de 2 heures. Attends, je sais même plus, pourtant j'ai été. Ouais, j'y étais, j'ai oublié. Heure, Malte. Ouais. Ah bah non, c'est la même heure. C'est une explosion dans un bar en Suisse, 40 morts, 115 blesses. Ciao, Oh, je vais voir le live à Wakile, Couronne. Merci, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler dans la story de Carmine, je crois. Mais je suis pas assez renseigné pour parler. Et non, voilà, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage horaire, du coup, je viens de voir. C'est-à-dire, on aura la même heure. Si je stream moi à 20h, vous, il sera 20h aussi. C'est pas si loin de la France. En vrai, c'est 4 heures de vol de la France. Voilà. Après, en vrai, c'est une île, c'est petit. Mais en vrai, premier degré, je m'en bats les couilles. Je suis un mec, je ne sors pas, tu vois. Donc, c'est carré, quoi. C'est carré de ouf. Et voilà, pour le moment, ça reste encore un projet. C'est pas sûr à 100%. C'est pas sûr à 100%. Mais voilà. Pourquoi tu pars en vrai? Parce que j'ai envie de voir... j'ai envie de bouger dans ma vie. J'ai pas juste envie de rester en France. Je l'ai dit, pour moi, la France, c'est pas sécure aussi. Moi, surtout avec le contenu que je fais, j'ai besoin d'être bien, tu vois, bien dans ma tête, bien tranquille. Donc, moi, je pense que Malte, en vrai, c'est bien, tu vois. Après, je vous avoue aussi que moi, les impôts me chient dessus à mort, les gars. Je paye énormément d'impôts. Je vous dis clairement la vérité. Cette année, j'ai fait 120 000 € de chiffre d'affaires. Comme ça, vous savez à peu près. 120 000 €, donc tu comptes YouTube, tu comptes Twitch, tu comptes un peu tout ça. Sur les 120 000 €, j'ai perdu facile les 3/4. Parce que je déclare. Comme ça, vous savez. Voilà. Donc, voilà. Ça casse un peu les couilles. Alors oui, c'est bien, hein. Ça finance les écoles, ça finance tout. Y a pas de souci, tu vois. Y a aucun problème. Mais je pense que je me fais un poil un peu trop baiser quand même, genre. Je pense que c'est un peu trop, tu vois. Je me fais un peu trop baiser. Honnêtement, les impôts, ça serait genre à 20, 30, 40% max. Vas-y, ok, genre. Mais là, je pense que je me fais quand même un peu trop baiser. Vraiment, je me fais trop baiser. Donc voilà. Merci beaucoup, Serena, pour le sub. Ça régale, ça, en plus. C'est pour le 70-30. On est à 3 sur 300. Merci beaucoup. Merci. On peut lui mettre des GG, les gars? Donc voilà. Mais rien ne changera hein, par rapport à tout ça, les gars. On sera toujours... les gars, à fond sur les ballons, sur les réseaux, même si je suis à l'autre bout du monde. Hein. De toute façon, les gars, vous l'avez vu. J'étais en Thaïlande, les gars, on était là quand même. Hein. Il y avait quand même des vidéos, il y avait des lives de temps en temps. Bon, après, c'était plus un cas de vacances. Mais si je m'installe à Malte, les gars, c'est du charbon, quoi. Ah oui, oui. Ah oui, oui, clairement. T'es un peu en retard, un peu beaucoup. 30 minutes de retard, quoi. Richard, j'ai une question. Pourquoi t'as l'étoile nord dans tes recommandations? J'en sais rien, frère. Malte, c'est une île, ouais. Attends, je te montre où c'est si tu sais pas où c'est. J'ai été en vacances, en vrai, c'est pas mal. En vrai, c'est ici, c'est vraiment au pied de la botte de l'Italie, là. Ah, c'est vraiment une toute petite île, hein. Merci beaucoup pour le sub. Après, doucement, crame pas ta paye non plus. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. C'est ici. Et c'est petit, hein. C'est vraiment petit, hein. Genre là, les gars, moi, j'ai le souvenir de là... bah, l'aéroport, il est là. Ok. De l'aéroport jusqu'à ici... T'as genre quoi? T'as genre 40 minutes de route. Tu vois, donc tu traverses déjà limite toute l'île, c'est 40 minutes. Tu captes ou pas? C'est vraiment petit, tu vois. T'as vu la dernière vidéo d'Ashlord? Non, j'ai pas... Mais il a pété un plomb. Je l'ai vu passer dans mes... Brigitte Macron est-elle transgenre? Mais il a pété un plomb, Ashlord. Mais il a pété un plomb.
C'est quoi ce titre de fou? Il est malade. Il est malade. Bon les gars, moi je vous propose, pour ce stream, petite vidéo réaction de Nashby sur ça. Humilié par son mari pour faire des vues. Non, humilier son mari pour faire des vues. Apparemment c'est une détraquée, elle a fait des trucs de fou sur son mec pour avoir des vues les gars. T'as vu le short de Baptouman sur toi? Ma réponse à Punisher. C'est parti pour répondre à Punisher. Mais comment tu veux que je le prenne au sérieux, s'il te plaît? Déjà, juste ça, comment tu veux que je le prenne au sérieux, frérot? Dernièrement, il s'est mêlé d'histoires qui ne le regardent pas et s'est exprimé publiquement suite à l'embrouille que j'ai eue avec BLZ. Alors, Du moment où ton embrouille elle est en public, j'ai mon droit de réagir. Commence pas à dire, il s'est mêlé des histoires qui regardent pas. T'exposes des histoires sur Internet. Si c'est public, j'ai le droit d'y réagir. Quand même. Parce que si on va sur ta chaîne YouTube Baptouman, hein, si on va... Attends. c'est parti pour répondre à... Regarde, si on va sur ta chaîne YouTube, regarde. Regarde. Cette TikTokeuse beurre en plein TikTok, elle t'a demandé de faire une vidéo sur elle? Pourquoi tu te mêles des affaires qui te regardent pas? Ah, tout cela là, t'as demandé? Punisher est-il problématique? On t'a demandé de faire une vidéo sur moi? C'est pareil, frère. Ce mec-là, a littéralement tué. C'est parti pour répondre à Punisher. Dernièrement, il s'est mêlé d'histoires qui ne le regardent pas et s'est exprimé publiquement suite à l'embrouille que j'ai eue avec BLZ. Alors avant de commencer, cette vidéo n'est clairement pas une vidéo d'attaque, mais plutôt une réponse sur certains points qui m'ont dérangé dans sa réaction. Donc, Ok, on va voir tout ça. Je bois un petit coup parce que je sens que j'en aurai besoin. je vous le dis tout de suite, n'allez pas l'insulter, ni le harceler, ça ne sert à rien, vous valez mieux que ça. Pareillement pour lui, n'allez pas l'insulter, n'allez pas l'harceler, les gars, je pense que vous valez mieux que ça, et clairement. On est parti. Ce qui est vrai. J'ai vu ta vidéo 2. Mais... Oh là là, on dirait Astérion, la tête de ma mère, il a les mêmes poses qu'Astérion, il va prendre un court extrait, il va le mettre hors contexte et tout. Allez, vas-y, je sens le truc, vas-y, c'est mini Astérion en fait. Vous valez mieux que ça. On est parti. Ce qui est vrai. J'ai vu ta vidéo 2. Merde, il faut le dire. Et la vidéo est ridicule. Merci Yuna pour le prime. C'est de dire qu'une vidéo est merdique quand on n'est pas d'accord avec les arguments qui se trouvent dans celle-ci. Mais si ça avait vraiment été une vidéo merdique, j'aurais juste mis mon tel, voilà, et j'aurais parlé pendant 5 minutes, sans cut, sans montage, sans screen. Rien à voir, tu es n'importe quoi. T'es déconnecté de la réalité, mon frérot. Rien à voir. Rien à voir. Chose que je n'ai pas faite. Dans cette vidéo, il y a eu du montage, j'ai pris le temps d'expliquer mes arguments, j'ai eu le temps d'expliquer mon avis, tout en étant dans le respect et en n'incitant pas à la haine. Ah oui, du moment où il y a du montage dans une vidéo, la vidéo c'est pas de la merde, c'est... Hey, j'ai fait une vidéo où dans cette vidéo, j'ai soulevé la copine d'Astérion, mais il y a du montage dedans, donc la vidéo elle est pas éclatée. Elle est pas éclatée. Merci à la secrétaire pour le sub, merci beaucoup, c'est gentil. La vidéo n'est pas éclatée. Ça peut pas être de la merde, il y a du montage dedans. Hein. Il y a du montage dans la vidéo, hein. Mais regarde, je suis en train de réacter à quoi, frérot? Comment tu veux le prendre au sérieux avec ces lunettes, là? Maintenant, si t'es pas d'accord avec ce que je dis dans cette vidéo, c'est autre chose. Mais dis pas que cette vidéo est merdique. Attends, mais... Elle est merdique, je le redis. Tu pourras refaire une réponse si tu le souhaites. La vidéo est merdique. Elle est nulle. 0 sur 20. Depuis quand sur YouTube tu n'as pas le droit de faire une vidéo sur un sujet parce qu'il a déjà été traité? Depuis quand? En fait tu fais ce que tu veux. YouTube c'est... Le YouTube là c'est à ta mère ou c'est... Je comprends pas frère. Alors... Ouais j'ai dit... Oh j'ai été un peu méchant. Ouais mais vas-y me tilt aussi. Il va dire ah non YouTube c'est pas ma maman. Ça vient de ce mec là. C'est lui qui l'a créé en 1992. Ah ça y est frère. Alors sache que je n'ai jamais dit ça. Bien sûr que plein de gens ont le droit de reprendre le même thème que d'autres youtubeurs. Et bah voilà, t'as basé toute ta vidéo sur « Ah regardez, BLZ il m'a plagié ». Bah les Z il t'a pas plagié, c'est pas parce que vous avez fait le même sujet ou quoi que directement il va te plagier. Pourquoi il irait te plagier toi avec tes lunettes vertes? Frérot il a pas besoin de ça BLZ, il a 90 000 abonnés frérot, t'inquiète pas, il se fait tout seul.
sinon il y aurait 0 vidéo publiée sur la plateforme. Et c'est ce qui mène malheureusement aux nombreux cas de plagiat sur le YouTube FR en fait. Donc c'est très bien de s'inspirer, mais quand on s'inspire un peu trop, c'est là où ça peut commencer à devenir problématique. Et soit dit Moi, je crois que tu t'inspires un peu trop d'Astérion et tu commences à devenir problématique. en passant, merci de rester respectueux envers ma famille qui n'a rien demandé dans cette histoire. J'ai pas été respectueux, j'ai demandé juste si c'était ta mère qui avait fait YouTube. J'ai demandé si c'était le YouTube à ta mère. J'ai pas insulté ta mère, je la respecte, c'est une femme respectable. Comme toutes les mamans de ce monde. Y a aucun problème avec ça. J'ai juste demandé, parce qu'on dirait YouTube c'est chez toi, frérot. On dirait YouTube, tous les concepts ils t'appartiennent. Donc je demande si jamais, si c'est le YouTube à ta mère ou pas. C'est tout. Dans le respect, bien évidemment. Aucun problème avec la mère. Aucun problème. Vraiment, zéro problème. On lui donne de la force et plein de cœur dans le chat. Vous lui avez ramené Baptouman, les gars. Baptouman, les gars. Ah, du coup, ça veut dire que vu que mon pseudo c'est Baptouman, j'ai pas d'argument et du coup, ça sert à rien que je donne mon avis sur BLZ. Bah, j'ai jamais dit ça, mais vu que c'est toi qui le dis, je valide. Si tu te clashes tout seul dans la vidéo, franchement, y a pas de galère. En vrai. C'est ok. Ok. Ouais, c'est un mec qui veut juste du buzz, quoi. Venant de toi, je trouve que c'est un peu culotté de Ah, il a mis mes vidéos sur Astérion. En tout cas, tu les as bien regardées, mes vidéos, hein. dire ça, mais bon, allez, vas-y. En tout cas, t'as regardé toutes les vidéos, hein. Pour un mec qui est pas trop fan, machin, parce qu'il plagie... Ah, il y a la barre rouge sur toutes les putains de vidéos. Bah, peut-être que je suis allé voir ces vidéos pour les recherches de ma vidéo, pour être un peu plus renseigné, pour pouvoir plus développer, non? Arrête ça. Arrête ça, mon garçon, tu es ridicule. Arrête ça, s'il te plaît. Tu es ridicule. Tu n'es pas l'antagoniste que tu penses être, s'il te plaît. Hein, t'es juste un abonné de BLZ. Hein, tu mets juste des likes à toutes ces vidéos. Et c'est tout. Encore, tu veux faire le trash talker. Il y a du monde sur ton live, je veux bien. Il y a 4 viewers, 1 like. Donc ça veut dire que vu que j'ai que 4 viewers, je ne peux pas donner mon avis tout en étant dans le respect. Non, tu ne peux pas. Moi, j'ai 800 viewers, je peux donner mon avis. Toi, t'as 4 viewers, tu peux pas. Toi, il y a 2 bots et un modérateur. Tu ne peux pas. Et toi? Ça fait 4. Moi, je peux. Sur un youtubeur. Il y a quelque chose qui va pas là, Punisher là. En vrai, les messages sont très gentils, hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Les messages sont vachement gentils, ouais. C'est vrai. Alors, je parlais des messages que moi, je voyais devant moi. Si tu m'affiches des messages que j'ai pas vus, c'est facile de dire « Ah oui, regarde les messages, ils sont... » Oui, c'est facile. Moi, au moment où j'ai regardé les commentaires, les messages étaient gentils. Ça sert à rien de vouloir me contredire en montrant des screens que j'ai jamais vus. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte pendant le montage, mais il y a littéralement un gars sur YouTube qui m'accuse de V-word. De V-word. C'est vraiment parti trop loin. Et si tu pouvais arrêter de me comparer à Wacky Lavani, qui est un youtubeur qui est accusé de choses graves, ça m'arrangerait, merci. Ah mais c'est ça, c'est Wacky Lavani, c'est son frère, j'ai oublié, putain. Merci de me le rappeler. C'est le frère de Wacky. Putain, merde. Ok, attends, ça dit quoi dans les commentaires? Wesh, pourquoi tu critiques Punisher et BLZ Star? Là, je critique pas, je réponds juste. Après, si j'ai plus le droit de rien dire. Argumentation douteuse, supplément. Supplément aléatoire, bienvenue chez Baptouman. Moi, perso, j'aime très beaucoup le tennis à méditer. Il fait que réagir et il dit la vérité, il a plus d'expérience que vous. Donc, dans tous les cas, arrête de gratter du buzz. Tu fais penser à Astérion, à tout le temps te plaindre. Ouh. Ouh. Commentaire suspendu. Ah, en mode, je peux même pas commenter, là. Je peux même pas commenter, c'est une dinguerie, frère. C'est parti pour répondre à... Ouais, bah écoute, je te mets un like, hein, force à toi, frérot, force dans tes projets, et... Enlève-moi ces lunettes, s'il te plaît, mon garçon. À un moment, je peux plus rien faire pour toi, hein. Je te le dis, hein, mon frérot, je ne peux plus rien faire pour toi. Enlève-moi ces lunettes, frérot. Elles te vont pas. Et je sais pas, concentre-toi dans quelque chose qui... Je sais pas, quelque chose de mieux, quoi. S'il te plaît. Voilà. Vidéo de Nashvi, humilier son mari pour faire des vues. Donc là, on va être sur une influenceuse qui a fait des dingueries, les gars, je vous le dis. Hein. Elle a fait des dingueries. Je pense que personne n'est prêt dans le chat. Personne. We witnessed a 40-year-old man get destroyed Ah, in attendez. real time. Je vais juste monter la cam. Comme ça, vous voyez les sous-titres.
Ok, bonsoir tout le monde, et j'espère que vous allez tous très bien. We witnessed a 40-year-old man get destroyed in real time by his wife on his very T'as besoin own d'énergie? platform. No offense to the homeless people, but like, you know when you get on the Après. subway and there's like a homeless person sleeping and like everyone has to get out of that car? Yeah. That's what my husband's balls smell like. For those of you who are new here, hi, my C'est- name is Attends, Justine. I'm a stay-at-home wife. cette odeur des couilles de mon mari, je viens I de don't voir cook là? or clean 'cause I That's what my Cette odeur qu'ont les couilles de mon mari. Ah ouais, ok, sympa. husband's balls smell like. For those of you who are new here, hi, my name is Justine. I'm a stay-at-home wife, but I don't cook or clean because I don't feel like it. And my husband is a full-time stand-up comedian, and he buys me lots of nice things. Do you consider yourself a good gold digger? Yeah. I've been getting a lot of comments that I'm using my husband. Plein de gens disent que j'utilise mon mari pour le buzz, oui, exactement, c'est ce que je Sometimes I fais. get so Ah painfully ouais. nostalgic for Elle college. assume. I was popping my pussy Je me fais and défoncer. living my best life. So it's like, oh. Je cautionne pas Twitch. Slash Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un rituel d'humiliation. Et alors après cette vidéo, tu ne pourras plus dire que sur cette chaîne, il n'y a pas d'égalité homme-femme. Effectivement, récemment sur cette chaîne, on a parlé de Adam22 qui a essentiellement vendu sa femme pour faire des vues et booster sa carrière. Et ben aujourd'hui, on va parler de la même chose mais dans l'autre sens. Cette fois-ci, c'est une femme qui est en train d'essentiellement vendre son mari pour faire des vues et booster sa carrière. Et j'aurais jamais cru tomber sur une histoire encore pire que celle de Adam22, mais je crois que cet exploit est réussi. Cette histoire est probablement pire que celle de Adam22. J'arrive d'ailleurs même pas à penser à une histoire qui pourrait être pire que celle-là. À la rigueur, le seul pire truc auquel je pourrais penser, c'est les gens qui sont pas abonnés à cette chaîne. Donc si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. En plus, en ce moment, je fais une Pas mal, la promotion de 50% si c'est ton premier abonnement. Ok la team. Akash Singh est un humoriste américain âgé de 40 ans. Et il y a honnêtement pas grand-chose à dire sur lui. Il fait du stand-up depuis presque 20 ans. Aujourd'hui, apparemment, il est hyper connu. Moi, je le connaissais Ok. pas, mais apparemment, il y en a plein qui le connaissent. Et voilà, rien d'autre à dire en particulier, hormis que c'est un mec qui monte sur scène avec un micro et qui raconte des blagues. Il a aussi un podcast appelé Flagrant qu'il anime avec un autre humoriste appelé Andrew Schultz. Ça, c'est important pour la suite parce que c'est un épisode de ce podcast qui a foutu le bordel. En fait, en ce qui concerne les besoins de cette vidéo, le seul truc important à retenir sur Akash Singh, c'est qu'il est marié avec une femme appelée Jasleen. Ils sont ensemble depuis 10 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Akash Singh parle beaucoup de sa femme. Mais genre, vraiment beaucoup. Il a même un spectacle entier dans lequel il parle uniquement d'elle. Donc naturellement, il y a beaucoup de détails sur sa vie de couple qui sont maintenant publics. Et jusqu'à aujourd'hui, ça posait pas vraiment de problème. Mais maintenant, il y a pas mal de ces détails qui commencent à lui revenir en pleine gueule. En fait, dans ses spectacles, dans des interviews ou sur les réseaux, Akash a souvent parlé du fait que sa femme, c'est un peu la femme de ses rêves. Dans un de ses spectacles, il dit par Ok. exemple que sa femme est beaucoup plus belle que lui et que des fois, s'il a l'impression qu'elle commence trop à le regarder et qu'elle va commencer à se dire en fait, ce mec est moche, il va lui passer des sous ou lui acheter un sac pour détourner son attention. Ouais, c'est bizarre ça. objectively gorgeous. Me, no. So that's what you gotta do. I gotta work my ass Ah. off, and then every time she starts looking at me and Elle she starts regarde un peu assessing my trop, beauty, donc I elle just go capte le back truc, and je lui achète. À cette Il salle. raconte également que les Wesh. Pas trop drôle, ouais. étaient vierges Déborde de quand ils rire. se sont rencontrés et qu'ils ont été la première fois l'un de l'autre. À ce moment-là, il avait la trentaine et elle le début de la vingtaine. Et de façon générale, dans ses spectacles, il en parle beaucoup comme étant une fille naïve, pure et innocente, qui a globalement découvert la vie quand elle s'est mise en couple avec lui. En gros, si tu devais résumer le type d'humour Le couple, hein, il est flippant. de Akash Singh, tu pourrais dire que c'est de l'autodérision, mais à un niveau plus poussé. On va pas dire qu'il se rabaisse, mais parfois on s'en rapproche quand même pas mal. Et comme je te l'ai dit plus tôt, jusqu'ici, toutes ces déclarations posaient pas vraiment problème. Les gens trouvaient ça à limite mignon de voir un mec qui voue un culte à sa femme, et surtout, à ce moment-là, sa femme était inconnue au bataillon. L'humoriste en parlait beaucoup et basait énormément de son humour sur elle, mais ça restait presque une personne imaginaire qu'on n'avait jamais réellement entendu parler. Et surtout, on pouvait pas réellement savoir ce qui était vrai et ce qui était exagéré pour un effet comique pour les besoins du spectacle. Donc il y avait absolument zéro problème à l'horizon. Akash avait même une image assez parfaite. De façon générale, Ok. il a l'attitude du mec super gentil, un peu timide, que T'as le t'as visage serré carrément, ouais, je suis focus dans la vidéo là. C'est. zéro chance de voir dans la moindre Parce que je me dis, attends, mais c'est un couple de fous ça. D'autant plus que c'est dur d'attaquer un mec qui s'attaque déjà tout seul. Il a déjà rigolé sur le fait que sa femme, c'est un gros coup de chance. Il a déjà rigolé sur le fait que de base, Ouais, en fait, ce mec là, tu peux pas le vanner, c'est déjà auto-vanné quoi. il a pas confiance en lui. Et il a déjà rigolé sur le fait qu'il ait perdu sa virginité à la trentaine. Donc à ce moment-là, ça se passait bien. Jusqu'au mois de juillet de cette année. Quand Jasleen, la femme de Akash, a décidé de lancer son propre Et les gars, vous avez vu, j'ai coupé. Y a personne qui me l'a dit. Les gars, j'ai coupé ma moustache. Genre avant, ma moustache, elle descendait plus bas et je la remontais bien comme ça. Ok, vous en battez les couilles. Si, je vous jure, on voit la diff. Regardez, genre, admettons, quand
quand on voit le live d'hier... Joseph. Oh, Cavani. Ah, mais... Regardez, hier. Et pourquoi il y a le son qui se met? Hier, regardez, la moustache, genre, elle descendait jusqu'à là. Et... Je l'ai remontée. On s'en bat les couilles? Tu crois on te regarde dans les moindres détails? Ah, ok. Vas-y, bah allez vous faire foutre en fait. Podcast appelé Main Character en compagnie de sa meilleure amie. Et alors, comment te dire à quel point, en l'espace de 4 mois, ce podcast a réussi à anéantir la carrière de Akash Singh dans des proportions stratosphériques? En fait, le sujet de ce podcast, c'est qu'il n'y a pas réellement de sujet. C'est un peu ce que j'aime appeler les podcasts canapés, où t'as des personnes qui s'asseyent et qui parlent un peu de la pluie et du beau temps. Ben voilà, le podcast, c'est juste deux meilleurs potes qui parlent de tout ce qui leur passe par la tête. Et donc, naturellement, parmi les sujets qui revenaient souvent, il y avait le mari de Jasleen. Chose qui est normale, si tu lances ton podcast et que ton mari est un humoriste hyper connu, parler de lui, c'est un moyen assez simple et rapide de te construire une audience. Surtout que, comme je te l'ai dit avant, vu que Akash en avait lui-même beaucoup parlé lors de ses spectacles, attends, ouais, donc du coup, lui, il a parlé et elle va parler, mais je pense qu'elle va faire 10 fois pire, quoi. Les gens voulaient en savoir plus. Donc on va dire que la plupart des gens qui auraient été à sa place auraient... Ouais, j'ai aussi remarqué que t'as pas changé de t-shirt. Ok, bon, vu qu'il faut prouver ici... Par pitié, faut vraiment laisser enculer. Les gars, je change de t-shirt tous les jours, s'il vous plaît, pitié. Genre tous les jours, je prends une douche. Là, tu vois bien que c'est le Nike Jordan. Là, tu vois bien que c'est un Lacoste. Allez hop, ta gueule maintenant. Utiliser l'image de leur mari, sauf que elle s'est pas juste contentée d'utiliser son image. Elle est partie dans un rituel d'humiliation de son mari. On n'avait pas vu ça depuis la femme de Will Smith. Il y a tellement de trucs que je sais même pas par où commencer. Bon, on va commencer par le plus gros truc. En tout cas, le truc qui fait le plus parler et qui est le plus responsable de à quel point cette histoire a pris de l'ampleur. C'est quand Jasleen a élaboré sur son passé avant de rencontrer Akash. Comme je te l'ai dit, Akash a énormément parlé d'elle comme n'ayant jamais connu d'homme avant lui. Sauf que depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et sa femme a créé son podcast. Elle a par exemple un épisode où elle raconte l'anecdote de une fois vraiment, il va trop me faire, un mec sur Tinder qui est venu passer la soirée chez elle et que le lendemain elle s'est réveillée en ayant mal aux fesses. I met this guy on Tinder. This was before Bumble or Hinge. Like, this was like in the OG days of the app. And this guy, I made the dumb mistake of letting him sleep over, like not really wanting to hook up. And I like woke up in the morning and like my asshole was a little sore. Oh my god! Elle a également un TikTok dans lequel elle dit qu'elle est nostalgique de ses années collège quand elle allait se lâcher dans des soirées étudiantes et qu'elle avait un harem de mecs. Sometimes I get so painfully nostalgic for college. I was popping my pussy and living my best life. So it's like... Et dans plusieurs épisodes, elle fait une espèce de fixette sur le mari de sa meilleure amie, qui s'avère être le meilleur ami de son mari. Je sais archi pas si c'est clair ce que je viens de dire. En gros, elle fait un podcast avec sa meilleure amie. Et cette meilleure amie-là, elle a un mari. Et ce mari, c'est le meilleur ami de Akash Singh. Je dis ça parce que moi, personnellement, je galère avec ce genre de truc. Genre, quand quelqu'un me raconte une histoire et qui dit, alors en fait, c'était la tante de l'oncle du meilleur ami de ma sœur, tu sais, je dois toujours m'arrêter 2 secondes. Genre, alors, attends, alors ta sœur, elle a un meilleur... Tu sais, je dois faire le truc à l'envers pour pouvoir... comprendre. Bref, dans certains épisodes, elle dit que son rêve ultime, ça serait de faire une partouze avec ce mec dans le lot. Elle dit qu'elle le trouve beau et qu'il a sûrement un truc de 25 cm entre les jambes. Peut-être qu'il a une branche, on sait pas. Attends, mais elle a un bout. Ah ouais, vas-y, frère. Vas-y. He goes crazy. His face card always slays, never declines. And it's kind of weird because I'm talking about your husband. I just know that Nav's is like at least 10 inches. Mais les problèmes se sont pas arrêtés là. Elle a également... Eh ben, tout ça, c'est bien grand ça. Beaucoup, mais alors beaucoup parlé de comment ils s'organisaient en tant que couple, principalement au niveau des finances, ou encore au niveau des tâches ménagères. Et leur organisation, c'est qu'ils ne s'organisent pas. Jasleen ne travaille pas, elle se définit elle-même comme une femme au foyer qui ne fait rien dans le foyer. Parce que, selon ses propres termes, elle en a pas envie. If I don't even have enough discipline to work a 9-to-5 job, what makes you think I have enough discipline to get all the groceries, get all the ingredients, prep all the ingredients, cook the food? Elle appuie parce que tu peux au moins faire ça si tu bosses pas. Fais la cuisine. beaucoup sur le fait que son mari lui paye. Entretient la maison si le mec il bosse. C'est dire le mec il bosse toute la journée, il rentre et il doit tout faire. Je sais quoi ça? Et qu'elle passe son temps à dépenser sa thune pour se faire des cadeaux. Et de manière générale, il y a pas mal de sa façon de penser qui tourne autour de l'argent. Elle dit par exemple que dans leur couple, l'argent de son mari, c'est l'argent du couple. Par contre, son argent à elle, c'est son argent à elle. Any man that doesn't want to have a joint bank account or isn't being transparent with his accounts or has separate accounts, that's a f***ing red flag. This is not a... Bah vas-y, mais t'es malade toi. Vas-y, mon argent, c'est mon argent. T'es ouf toi ou quoi? Elle est malade elle ou quoi?
Mon argent, c'est mon argent. C'est toi qui démarre OBS et qui lance un live? Ou c'est moi? C'est moi. Mon argent, c'est à moi. Street. This is a one-way street. His money Elle est is malade. our money, and my money is my money. Et c'est à ce moment-là que le couple a commencé à attirer l'attention et que les gens ont commencé à en parler. Des anciens extraits ont été ressortis dans lesquels on se rendait compte que pas mal de fois, quand Akash essaye d'embrasser sa femme, elle tourne sa tête et lui donne sa joue. Et ce, même le jour où il a fait sa demande en mariage. D'ailleurs, il y a une tendance musculation sur les réseaux en ce moment, où les gens mettent des extraits de quand il se prend des vents par sa femme et après ils disent ok vas-y viens je vais t'apprendre à t'entraîner. Ah ça surfe, ça surfe. T'as donc commencé à avoir des rumeurs qui disaient que cette femme l'avait complètement manipulé, qu'elle se foutait de sa gueule, qu'elle l'aimait pas vraiment et qu'elle se servait en réalité simplement de lui et de son argent. Mais à ce moment-là, c'était encore relativement soft. Jusqu'au fameux épisode de podcast qui est venu bousiller son image à un point où je sais même pas si c'est rattrapable. L'épisode en question, c'est même pas un épisode du podcast de sa femme, c'est un épisode de son propre podcast à lui, Flagrant, qu'il a avec son collègue humoriste. Cet épisode commence comme n'importe quel autre. Il y a les deux humoristes accompagnés de deux de leurs amis. Ils parlent de la pluie, du beau temps, des tempêtes de neige, ce que tu veux. Et un moment dans l'épisode, t'as toute une animation qui est faite. Et la surprise, t'as la femme de Akash qui débarque de nulle part, un peu comme un catcheur qui fait son entrée avec tout le monde qui crie et qui applaudit. Ah, les Américains, ils kiffent faire des trucs comme ça tout le temps. Le concept Wesh. de base, c'était de discuter de certaines révélations qu'elle a faites pour essayer d'un peu arranger la situation. Et en fait, ce qui s'est passé, ça a été complètement l'inverse. L'épisode fait limite de la peine à voir. T'as les trois mecs plus la femme de Akash qui passent tout l'épisode à se foutre de sa gueule sous couvert de vouloir arranger les choses. Jacqueline a surenchéri sur ce qu'elle a dit dans son podcast, notamment sur le meilleur ami de son mari. Elle revient sur ce qu'elle a dit par rapport à ses années fac et elle le justifie en disant qu'en fait, elle a eu une jeunesse qui était super contrôlée. Et donc, quand elle a pu enfin quitter le foyer et partir à la fac, elle a enfin pu se lâcher. Elle a rajouté une couche sur le fait qu'elle faisait absolument rien chez eux et que même quand ils revenaient et que l'appart était propre, en fait, elle avait juste payé quelqu'un avec son argent. Elle a rajouté une couche sur le fait qu'elle était une gold digger, c'est-à-dire une personne qui est avec une autre juste pour son argent. Ce qu'on a pour habitude en France d'appeler une michto. Do you consider yourself a good gold digger? Yeah. Elle a rajouté une couche surtout pendant tout le podcast. Voilà, le podcast, c'est juste un enchaînement de couches. Ses potes reviennent sur le fait qu'elle a l'air dégoûtée quand il essaye de l'embrasser et demande au couple de s'embrasser en direct. Vraiment, si t'as des potes comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Bref, ce podcast, c'était une boucherie. Et tu sens pendant tout le Mais attends, mais vas-y, c'est horrible. podcast qu'il est conscient que tout le monde est en train de se foutre de sa gueule, mais il essaye de maintenir les apparences et de faire comme s'il faisait partie de la blague. Genre, les gens ne rigolent pas sur moi, mais ils rigolent avec moi. Et ça fait vraiment de la peine à voir. Il est tellement déboussolé, le pauvre, que des fois, tu sais pas pourquoi il se met à faire un espèce de truc bizarre avec sa langue. Là. En général, quand tu fais ça, c'est que ton cerveau est complètement déconnecté. 404 notes found, là, t'arrives à saturation. À plusieurs moments, il refait même le mème de Kanye West qui est super connu, tu sais, quand il explose de rire et qu'après il redevient sérieux d'un coup. Wow. Personnellement, si un jour je me retrouve dans un podcast comme ça, je vole la caméra qui est dans la carte mémoire et je pars en courant. Jamais de la vie tu sors un épisode comme ça. Et pourtant, l'épisode est bien sorti. Et par contre, 1 million de vues. après ce podcast, Akash Singh est directement devenu l'un des plus gros sujets de conversation sur Internet. T'as eu des gens scandalisés, des gens qui se foutaient de sa gueule, des gens qui le traitaient de débile. Chacun avait sa réaction. Mais aussi incroyable que tout ça puisse paraître, l'histoire s'est même pas arrêtée là. Parce que, en voyant l'ampleur, on pourrait se dire que sa femme avait compris que l'histoire était partie un peu loin et qu'il était temps de calmer un peu le jeu. Vu à quel point absolument tout Internet était en train de pulvériser son mari. Et en fait, pas du tout. Non seulement elle a pas arrêté, mais elle s'est même diversifiée. Elle a commencé à poster également sur TikTok et Instagram, et chaque post était encore pire que le précédent. On croirait qu'elle se réveillait le matin, qu'elle sortait un carnet et qu'elle se disait « Ok, quelles sont les meilleures manières de bousiller la carrière de mon mari aujourd'hui ?» Ah là, il y avait clairement volonté d'abattre. Et encore une fois, je sais même pas quelles anecdotes te citer, tellement il y en a plein. Mais le plus choquant dans ces anecdotes, c'est que cette fois, elle allait même jusqu'à inclure son mari dans les contenus pour le faire participer activement à sa propre humiliation. Par exemple, une story où elle lui dit de ne pas demander le divorce parce que s'il divorce, elle sera obligée d'aller sur OnlyFans. Gosh, like, please don't divorce me because my credit score is fucked up too and it would leave me in a really bad position. But then I guess like I just would go to OnlyFans. Une vidéo. Attends, mais c'est vraiment la Tana, mais la Tana du siècle. Il n'y a pas plus grosse Tana que celle-ci. Parle hyper calmement. J'ai jamais vu quelqu'un parler aussi calmement que ça. On dirait que c'est du miel qui sort de sa Et toi, vas-y, toi, réveille-toi un moment, frérot, là. T'as la coupe à Tintin, là. Commence à te réveiller, frère. Mais tellement calme, on dirait qu'il chuchote. Et elle lui dit « Ne me crie pas dessus ». Et sa réponse, c'est de lui demander pardon. Pardon pour avoir crié.
alors qu'il n'a pas crié. Don't yell at me like that. Mais, oh là là. Vas-y, moi, on peut plus rien faire pour lui aussi à un moment. Ça y est. Salois, merci beaucoup pour le sub, ça régale. Merci beaucoup, ça compte dans le 70-30. Merci beaucoup. Vraiment. Magnifique. 70-30, on l'a eu le mois dernier. Il faut l'avoir ce mois-ci et le mois prochain. Et les gars, ça part. Hein. Je vous le dis, les gars, ça part. Hein. Contrat avec Twitch. Hein. No. Dans cette même vidéo, elle est énervée parce que leur anniversaire de mariage arrive bientôt. Et en fait, pour l'occasion, il lui a offert un sac Birkin qui coûte 30 000 $. Mais il lui a offert Ah oui. ce sac il y a presque un mois. Et selon elle, c'était il y a trop longtemps, il y a un mois, donc il y a prescription. Ah, donc faut réoffrir un... We witnessed a 40-year-old man get destroyed in real. Pourquoi il m'a fait un espèce de truc bizarre avec sa langue là. En général, quand tu fais ça, c'est Qu'est-ce que j'ai fait? métro. No offense to the Donc faut offrir un sac, quoi, c'est ça? Ce sac, je viens de gagner le droit de ne rien t'offrir jusqu'en 2061, ça va pas ou quoi? Toujours est-il qu'elle lui dit ouais, tu ne m'offres pas de cadeau, c'est sûrement parce que tu ne m'aimes pas. It's fine, like. Ah, elle joue sur les sentiments, elle le prend. Vous voyez ces couilles là? Là c'est les couilles du mec là, ok? Là c'est bon, elles sont un peu plus petites, hein, elles sont comme ça. Elle les prend comme ça par les couilles, elle lui tire les couilles comme ça, il peut rien faire le bonhomme, frère. Il est bloqué. I guess you just hate me. Et quand il lui dit mais si je t'aime et qu'il essaye de l'enlacer, elle le rejette avec dégoût. Elle a un autre extrait de podcast dans lequel elle dit que l'entrejambe de son mari a la même odeur que les SDF dans le métro. No offense to the homeless people, but like, Pendant you know, when qu'elle you get on the reste au subway, SDF, there's et like si a tu vois, il y homeless en a un person qui dort sleeping dans and le like everyone has to métro, get out of that car. et que Yeah, tout le monde that's s'écarte, what cette my odeur, c'est les husband's couilles de boss mon smells mari. Un autre où elle dit qu'elle Mais déteste wesh. le jour de l'anniversaire de son mari parce que c'est le jour dans l'année où elle doit être gentille avec lui pendant une journée entière. It's like when Akash's birthday comes around. I have to pretend that it's like so special, but I it's don't like even ask for this. the one day. Yeah, you do. Des TikTok où elle se filme devant le What the fuck? spectacle de son mari en bâillant, l'air de dire que c'est pas drôle et qu'elle s'ennuie. Mais alors le pire du pire, là vraiment tu peux pas aller plus loin dans le manque de respect. Elle a invité son mari. Et je ne peux pas y croire, je ne peux pas croire que ces deux humains sont amoureux et sortent ensemble. Ainsi que son meilleur pote, le fameux meilleur pote, à faire son podcast. Tu sais, le meilleur pote sur lequel elle fantasme, Monsieur 25 cm. Et alors, la manière dont elle parlait de ce mec, moi, je m'attendais à voir Thor débarquer. Je me suis dit, le mec, il va faire 2 mètres, il a une mâchoire tellement carrée qu'on dirait une table. Et en fait, non, le mec, c'est Akash 2.0. Je te jure, je l'ai vu, j'ai été déçu. On aurait dit que ce mec, on venait de me le présenter pour faire un blind date et qu'il me plaisait pas. Et alors, le podcast, il est aussi catastrophique que ce que tu pourrais imaginer. Elle flirte ouvertement pendant le podcast avec le meilleur pote. Elle réitère le fait qu'elle aimerait bien se le taper. Et pendant tout l'épisode, elle lui fait plein de jeux de regard. But I actually love you and want all of Bref, une humiliation en bonne et What the fuck? due forme comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps. Et en fait, dans ce genre de situation, j'essaye toujours de me demander pourquoi. Pourquoi est-ce que tirer Ah non, c'est chaud à mort là. Hein. autant essayer d'aller ridiculiser ton mari en public? Au point où actuellement, Ouais, il y en a un qui a dit pitié, faites qu'elle se mange un bus pendant qu'elle baise. Mais wesh, mais vous êtes fous en fait. Désolé, mais c'est une pute. Ah, vous excusez pas le chat. Là, oui, clairement, là, on est sur la tada. On est sur la tada d'internet là. Vraiment, y a pas de problème. tous les commentaires qui sont postés sur internet sous n'importe Aucun souci. laquelle de ces apparitions, c'est pour le descendre. T'as des gens qui disent qu'ils croient encore au Père Noël ou à la Fée des Dents s'ils pensent qu'il a réellement été la première fois de sa femme. Il y a un commentaire qui dit la blague la plus drôle que ce mec ait jamais sortie, c'est de dire que sa femme était vierge quand elle l'a rencontré. Et t'en as des milliers comme ça. Les gens sont même retournés sur YouTube sur son spectacle qui date d'il y a 1 an. Et alors les commentaires, si tu mets voir les plus récents, je te jure ça y va très fort. Comme je te l'ai dit également, il y a un gros parallèle avec Adam22 et également avec Will Smith. T'as même des gens qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour faire des collages des 2 visages en une seule personne et c'est perturbant de malade. Il y en a, c'est des gamins, ils ont dit Akash22. Et depuis, même les podcasts où il est invité parlent principalement de ça. Et essayent un peu de continuer l'humiliation pour pouvoir avoir leur part du gâteau. Dis-moi que la finalité, c'est qu'il a ouvert les yeux, qu'il l'a quitté et qu'ils sont plus ensemble, s'il te plaît. Et surfer sur à quel point ce mec est en train de se faire foutre en l'air sur internet. Même leurs vidéos les plus récentes sont des vidéos où t'as encore plus de peine pour lui. Récemment, il lui a offert une nouvelle bague de mariage, encore plus grosse que la précédente, et là encore il essaye de l'embrasser, et là encore elle lui tend la joue. Thank you so much. What do you say?
Et leur dernière vidéo ensemble en date, c'est lors de leurs vacances à Dubaï. Et alors tu vois son visage, c'est bon, il est décomposé, il n'y a plus rien. Le pauvre, t'as l'impression qu'il est pris en otage. Et donc, comme je te le disais, une partie de moi voulait comprendre pourquoi. Quel pourrait être l'intérêt de cette femme à autant pulvériser la carrière de son mari à un point qui est en train de devenir quasi impossible à rattraper. Et en fait, ce qui est bien avec cette histoire, c'est qu'on n'a pas réellement besoin d'essayer de deviner parce qu'elle en parle déjà elle-même. Son but, c'est de faire décoller son podcast et plus globalement sa carrière d'influenceuse. Elle s'est par exemple récemment vantée. Et il y a une meuf comme ça en France, mais surtout une meuf comme ça en France avec ce comportement-là, mais elle se fait enculer, elle ne revient pas sur les réseaux, elle se prend une pression matin, midi, soir. Que grâce à cette histoire... Déjà, les meufs en France, les streameuses, les youtubeuses, là, dès qu'elles font un tout petit truc, ou même dès qu'elles font rien, tu regardes les situations, toutes les semaines, elle est dans les sauces sur Twitter et tout, machin, alors qu'elle fait rien. Alors, une meuf en France qui fait ce qu'elle a fait là... Ah frérot, j'imagine même pas. J'imagine même pas. 15 000 abonnés. Et dans une autre vidéo, elle dit qu'il n'y a rien de mal à se servir de l'image de son mari pour lancer sa carrière. Ouais, enfin oui, ok, si c'est entre vous, c'est ok, ouais, mais il y a des façons de le faire. Ouais, mais s'il te plaît, arrête de faire ta salope aussi. D'ailleurs, ça se ressent même sur son podcast dans lequel elle axe de plus en plus son contenu vers un espèce de truc conseil pour femmes sur comment trouver un homme que tu pourras contrôler et qui va tout te payer. En gros, une manière de surfer sur la polémique que le couple est en train de se taper. Donc en quelque sorte, cette histoire a effectivement lancé sa... Merci Kyliac, c'est gentil. Elle fera quelque chose, ça c'est une autre histoire et ça reste à voir, mais en tout cas, elle fait tout pour. Depuis tout ça, elle est extrêmement... Elydia, mais spécialement... Oh non, rien à voir avec Elydia, s'il te plaît. Non, on compare pas l'incomparable, elle est 40 fois pire qu'Elydia, là. Son mari, lui, c'est silence à radio. Le pauvre, il doit être en mode cellule de crise à se demander comment est-ce qu'il va bien pouvoir gérer ça. Il n'y a plus aucun épisode de son podcast qui sort, zéro signe de vie, rien du tout. Heureusement, on sait qu'il va bien parce qu'il y a encore les stories de sa femme qu'elle fait pour l'humilier qui sortent et donc on le voit dedans. Donc on sait qu'il a envie. Et en ce moment, cette histoire est en train de faire parler tout Internet. Bien... C'est quoi, toi? T'es bête ou quoi? Je travaille là, je fais un live. Descends. Bien évidemment, cette histoire a été récupérée par plein de podcasts. Je travaille. Excuse-moi, Satchel, je travaille pas. Je suis assis sur une chaise et je regarde une vidéo. C'est vrai, pardon. Red Pill qui s'en servent pour cracher sur les femmes. C'est blabla habituel, genre vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas faire confiance aux femmes, regardez, elles vont se servir de vous. Il y a des centaines de vidéos qui sortent littéralement chaque jour. Vraiment, l'ampleur que prend cette histoire, c'est quelque chose. Mais en fait, pour moi, ces débats-là, c'est des débats qui s'éloignent du sujet principal. À savoir que cette femme a simplement utilisé une polémique pour pouvoir se construire une carrière. Ce que je pense surtout, c'est qu'elle s'est inventé un personnage. Ouais, non, vas-y, je peux pas me l'avoir. Hein. Et que ce personnage a énormément fait parler. Sur moi, je n'utilise pas de collier électrique, mais jamais de la vie. Ça va pas ou quoi? Il a pas de collier là, mon chien. Hein. Maintenant, elle utilise toute cette attention. Parce qu'il y a énormément de témoignages de la part de l'un et de l'autre qui racontent qu'il y a eu une époque où Akash s'est retrouvé sans argent et qu'elle est quand même restée avec lui. Au final, ce qu'elle fait, c'est pas bien différent de ce que font énormément de créateurs qui percent sur les réseaux. Elle joue un rôle. La seule grosse différence, c'est que ici, le rôle qu'elle est en train de jouer a pour conséquence de jeter son mari sous un bus. Et littéralement foutre sa carrière en l'air à un point où aujourd'hui, quasiment plus personne ne le prend au sérieux. Ce qui est en réalité... Tu m'étonnes. Quelque chose qu'on voit de plus en plus et qu'on va, selon moi, voir. Et si un jour il se perd, il a pas de collier avec ton nom dessus. Allô, il va... Mon chien, il va se perdre dans un appartement, peut-être? Frérot, c'est simple, hein, j'ai un bureau, ok? Donc, le setup, j'ai une chambre, une salle de bain, des toilettes, une cuisine, un salon, un couloir. Je le perds où, le chien? Je le perds où? Oh, s'il te plaît. J'ai un balcon. Quand tu le sors, il en laisse, le chien. Vous êtes bête ou quoi? De plus en plus. On a déjà parlé sur cette chaîne de gens qui ont sacrifié leur liberté pour faire des vues, leur santé pour faire des vues. Donc au final, est-ce que le fait de voir des gens sacrifier leur mariage pour faire des vues, c'est si choquant que ça? Non, pas réellement. On l'avait vu avec Adam22 et on le voit encore ici. Du coup, j'espère vraiment pour elle que sa carrière d'influenceuse va décoller parce que si au final on se rend compte qu'elle a fait tout ça pour rien, ça aurait été le rituel d'humiliation et le gâchis de couple le moins rentable de l'histoire. Genre, même Jada Smith, elle a réussi à au moins vendre des livres grâce à ça. Bon allez, je me casse. J'espère que t'as passé un bon moment, ma compagnie. Merci de rester avec moi. Et tu sais que ces vidéos, mais et ce mec-là, mais vite, hein, il lui manque 10 000 abonnés pour les 1 million, là, donnez-lui. Donnez-lui. Il est trop fort, donnez-lui.
Vraiment. Ouais, par contre, choqué de la meuf, hein. Une vraie grosse tana, hein. Une vraie grosse pute, hein. Non, mais faut dire les termes à un moment, hein. Une vraie grosse pute, hein. Je suis choqué par la grosse pute que ça peut être, là, quand même, hein. Je savais que sur cette terre, il existait quand même des grosses putes. Mais des grosses putes à ce point-là... Je suis encore sur le cul, là, hein. Vraiment, je suis encore sur le cul, les gars, hein. Choc barre de baiser, hein. BZ, il a pas eu les 100K. Ouais, je sais, les gars. Je sais qu'il a pas eu les 100K. C'est l'ex de Carmine. Les frérots. Moi, je vais vous laisser là, en vrai. Je vais arrêter là. C'était un petit live aujourd'hui. Ouais, c'était un peu court, les gars. C'était un petit court, mais en fait, je suis fatigué, les gars. J'ai vraiment pas beaucoup dormi. Et là, croyez-moi, là, j'ai du montage à faire. Parce que demain, je suis pas là. Et en fait, demain, toute l'après-midi, je suis pas là. C'est-à-dire que là, je dois tout rattraper. Tout ce que je dois faire demain. Voilà. Mais je vous raid Flavie. Ça va vous host automatiquement. Allez lui donner de la force. Ça va, les gars? 1h12 de live, quand même. Demain, je me rattrape. Demain, on fait 2 heures. C'est bon ou pas? Promis, demain, on fait 2 heures de live. Ok? Merci pour le stream, les gars. Prenez soin de vous. Je vous host Flavie, soyez gentils avec elle. Des bisous tout le monde. Et à demain. Et encore bonne année à tous. Si je l'ai pas dit, s'il y en a certains, vous m'avez pas entendu le dire ou quoi. Bonne année, les frérots. Et ouais, je me mets sur le montage. Je dois faire du montage. Et je me mets aussi sur le Discord parce qu'il faut que je m'active. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao, les gars. Et encore merci Alison, merci Flo, merci secrétaire, merci toutes les personnes qui ont sub.